Voilà donc, bonjour fidèles téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, justement pour suivre votre émission que vous aimez tant, La Trajectoire. Aujourd'hui, on va justement parler d'un élément très important. On va mettre l'accent sur l'FC Renaissance. Du coup, je reçois sur ce plateau le président honoraire de DSMP, au nom de président Max Mayaka, actuellement supporter influent dans l'FC Renaissance. Je vous dis bonjour. Bonjour. This is a Chucky Beat production. Aussitôt après sa création, le FC Renaissance avait connu une croissance fulgurante et avait brillé des mille-feux dans plusieurs compétitions sportives auxquelles elle avait participé, sous le contrat de management de la société Iman Sportal, dont Jean-Max Mayaka est le président, ce qui a permis sans doute au Banafibo d'avoir un parcours d'exception dans l'histoire du football congolais. Ce que bomoni que tous na cadre ezali vraiment pour na kozwa ba éléments nyonso nécessaires pour se permettre biso que professionnalisme autoprometaki société na biso o toujours tient en place na ba voyage autokosala ezala sécurisé donc ezali kosepela mingi d'abord na ndenge makambo ya renaissance ezokende kitoko ezokende malamu ekipe oyo nzambe nde aseleke ya ememi quand même plus na foot baclub mosusu ekomboite pele pas po bamonaka no renaissance ye tout jeune mais tala makambo ezosala. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. Cependant, un conflit éclata au sein du FC Renaissance 10 mois seulement après sa création, étant donné que la dite société n'avait toujours pas vu le jour suite à un environnement malsain caractérisé des agendas cachés liés au tribalisme, à des connotations religieuses, n'ayant rien à voir avec la vision des départs, d'où l'élaboration de plusieurs contrats de partenariat en vue d'amener l'équipe aux standards de clubs internationaux émanant de la FIFA avec des exigences de la Confédération africaine de football et l'OADA. Il n'est pas le seul, il est accompagné du président Neri Gelessi, qui est donc le président de la grande commission. Bonjour. Bonjour madame. Très intéressant. Alors, de l'autre côté, il y a papa Beki, qui est le doyen, BP, qui est le doyen des supporters de l'FC Renaissance. Merci. Bonjour. Bonjour Vous maman. allez bien? Mais ça va. Très bien. Je reviens à vous. Alors, comment va la santé déjà? ça va. On se porte bien. Vous le portez à merveille. Oui, ça va. Très intéressant. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez tout le temps en mouvement, toujours dans l'aspect sport? Vous ne pensez pas faire la politique? Non, je suis opérateur sportif, Ok. économique et politique. Très bien. Alors, du coup, vous pouvez nous dire quel est en fait les liens qu'il y a entre Daring Motema Pembe et l'FC Renaissance? Le FC Renaissance du Congo est sort des tripes du Daring Club Motema Pembe. C'est-à-dire que ça a été créé. Tout à l'heure, on passera la parole au président des supporters qui pourra mieux l'expliquer parce qu'il a la formation requise. C'est un juriste de formation. Je ne sais pas si je peux permettre de dire ça. Mais pour la petite histoire, le FC Renaissance du Congo est sorti des tripes de la Renaissance. C'est pour ça qu'on dit que je suis un des géniteurs, parce que c'était lors de mon mandat en 2013 où j'ai été élu avec mon comité à la tête
du Daring Club Motema Pembe à Bibois. Et c'était en fait pour une mission à durée déterminée, c'était de 6 mois pour muer l'équipe en société, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et je crois que l'histoire se répète avec le FC Renaissance du Congo. Il y avait de nombreux conflits de leadership, il y avait de nombreux conflits liés à la mégestion. Ah, d'accord. Et donc, comme à l'époque, effectivement, il y avait une loi sur l'OHADA qui accompagnait les associations qui devaient se muer en entreprise commerciale, on s'est dit comment est-ce que le football qui génère autant de revenus devrait rester au stade où il n'y a pas de lucre. Okay. Parce que vous savez que aujourd'hui, le football moderne nous aide dans la détente, dans le plaisir, mais il y a aussi cet aspect pécunier où on a des athlètes de renom qui font des transferts à des prix exorbitants. Okay. Et donc, les clubs devaient se mettre en société, donc c'était pour ça que on avait sollicité notre expertise pour qu'on puisse aller en société. Mais bon, malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées, on n'était pas bien préparés. Et puis, il faut dire aussi que le monde du football en Afrique en général, au Congo en particulier, c'est vraiment toute la population. Et 80% de la population ne peuvent pas aujourd'hui comme ça changer d'emblée la façon de voir le football. Et donc, ce sont ces difficultés-là dont on a fait face. Mais ce qui était un peu plus accru à l'époque, c'est qu'en exposant mon plan de mutation, ça a suscité des incompréhensions. Tout à fait. Il y a des gens qui n'ont pas bien perçu la chose, ils ont mal interprété. Et puis, ceux qui étaient habitués à vivre des mamelles du club n'ont pas vu les choses en ce sens. Mais je crois que, comme on dit, la vérité triomphe toujours. Aujourd'hui, nombreuses sont les ASBL sportifs qui veulent muer en société. Et puis, tous ceux qu'on nous a collés, la cabale qui a été faite à l'époque où j'ai été suspendu par un comité, une commission qui n'existait pas, Okay. dans le but d'essayer de récupérer la chose publique et de la gérer comme c'était le cas. Et donc, ma dignité, comme elle était en feinte, je ne voulais pas que cela puisse rester sans être rétabli. Ça m'a poussé à aller dans les médias, à passer dans les réseaux pour essayer de défendre, parce qu'il n'y a pas de prix pour la dignité d'une personne. Et ça m'a poussé aussi, étant passionné du football, étant amoureux du ballon, d'essayer de rétablir non seulement la vérité, mais aussi d'aider les nombreux supporters du FC Renaissance du Congo à récupérer leur équipe. C'est la raison qui nous a poussé à répondre à votre invitation. Très intéressant, donc c'est la trajectoire. On va continuer, mais seulement, vous avez eu à énumérer un élément très important que beaucoup voulaient quand même savoir, la grande vérité au travers de vous. Vous savez bien que l'FC Renaissance, c'est en fait une équipe qui en fait a plus de gens, a plus de supporters ici à Kinshasa, et on doit quand même savoir la raison de votre adhésion. Pour autant être membre influent dans l'FC Renaissance. Donnez-nous quand même la raison. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ayant été le président de la coordination du Daring Club Motema Pembe lors de cette dissension, hein, c'est ce qui me donne, disons, ce titre-là, hein, ou cette motivation-là de me considérer comme ceux qui ont été frustrés à l'époque, okay, parce que nous sommes nombreux. Vous avez vu le doyen des supporters, lui aussi, il est parti de là. Vous voyez le président de la grande commission des supporters, ils étaient avec nous, ils connaissent la vérité. Aujourd'hui, la vérité a failli être détournée. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas des témoins vivants, eh ben, il y en a ceux qui ont pris le train
en mi-chemin, qui pour eux n'ont pas la vérité. Donc nous devons dénoncer ces antivaleurs, nous devons dénoncer cette escroquerie, je l'appelle, il faut appeler le chat par son nom, qui est en train d'essayer de gangréner au sein du FC Renaissance du Congo, parce que le FC Renaissance du Congo est une équipe des supporters. Ce sont les supporters qui ont mis cette équipe en place, les frustrés du Daring de l'époque, et ils ont pris 3 personnes, ils ont mis à la tête, qui sont des cofondateurs de par les statuts, et il y en a un par consensus à qui on a remis la direction de l'équipe, donc l'évêque Mukuna Pascal, qui est aujourd'hui démissionnaire. Je crois que les amis pourront aussi donner certains détails liés à cela. Et donc, nous ne pouvons pas, nous, par, je dirais, conscience en tant que responsable, laisser la vérité s'endormir pour laisser la place à des choses qui pourront nous être reprochées en tant que dirigeants, encadreurs de la jeunesse, par ceux qui viennent derrière nous. Très intéressant. Alors, on va passer la parole au président de la grande commission. Justement, vous avez aussi la réponse par rapport à cette question. Parce qu'il se pose des problèmes dans FC Renaissance actuellement. Parlez-nous. Ok, merci beaucoup madame pour cette belle opportunité que vous nous donnez de pouvoir éclaircir la lanterne de nombreux supporters du Football Club Renaissance du Congo. En fait, je vais un peu essayer de donner une petite historique de Renaissance. Comme le président Max venait de le dire, nous venons du DSMP. Et il a fallu, parce qu'au sein du DSMP, il y a eu beaucoup de désaccords, et à un moment donné, nous les supporters, nous étions marginalisés par un certain groupe de dirigeants qui se disaient que le club leur appartenait. C'était leur propre affaire à eux. Nous étions que des figurants. Alors, refusons ce statut-là des figurants, cependant que nous étions à l'époque des acteurs majeurs et principaux, si on pouvait même le dire. Alors, on a dit non, il faut que les choses... Donc vous êtes des révolutionnaires. Tout à fait. D'ailleurs, nos statuts les disent. J'ai nos statuts. Oui, si vous avez des preuves, c'est bien aussi. Nos statuts les disent d'ailleurs. L'article 6 de nos statuts dit ceci. Issu de la fusion des clubs Jogari et Batitimabi de Kinshasa, le club Renaissance du Congo est une création de supporters zimaniens mus par l'idéal du changement et regroupé au sein de la commission d'encadrement des supporters, organe fondateur, agissant sous le leadership visionnaire des Trumibra, Mukuna, Musanganya et Ntingi. Donc vous allez comprendre au regard de cet article 6 qui est bien défini, le titre est défini que c'est membre fondateur, c'est au singulier. Donc il n'y a pas eu deux catégories de gens ici. Il n'y a qu'une seule catégorie, c'est les supporters qui sont fondateurs de ce club. Au regard de cette disposition statutaire, nous étions partis du mauvais comportement des anciens dirigeants. Nous nous sommes révoltés, comme vous venez de le dire, mais remplis d'idées de changement. Nous voulions voir des choses mieux qu'avant. Un club bien structuré, bien organisé. C'est cet esprit-là, c'est ce sentiment-là qui nous a animés à pouvoir dire voilà, nous claquons la porte du DSMP pour aller créer. Mais pour créer ce club, il n'y en avait pas, parce qu'on parle de la création, il n'y en avait pas. Et pour y en arriver, il y a eu ce qu'on a appelé la fusion, comme vous venez d'entendre ici. Le procès verbal de la fusion, je l'ai ici avec moi. Voilà, on a un procès verbal de la fusion de deux clubs. Un club qui s'appelle Jogari, qui jouait à l'EPFKIM, dont M. Kimbunduru, qui est membre de la Lina Foot aujourd'hui, cette équipe l'appartenait. C'est lui qui nous a vendu le club. Et un autre club, appelé Matit Mabé, qui jouait à la tente provinciale de Kinshasa, qui appartenait à M. Moussanganya. Il a acheté ce club, il l'a mis à la disposition de la grande commission d'encadrement des supporters de l'SMP. C'est un cadeau. Alors, comme on cherchait une place pour jouer, c'est ça l'historique de Renaissance, pour jouer, il fallait faire la fusion. D'où on fait la fusion quand vous avez quelque chose. Et c'est ainsi que nous sommes allés, Moussanganya a cédé son équipe. Il dit, je cède mon équipe. Et ensemble avec Mukuna et Ntingi, ils achètent Jogari. D'ailleurs, c'est Ntingi et Musangana qui ont d'ailleurs donné le plus d'argent pour acheter Jogari. Mukuna en a donné, je crois, si je ne m'abuse, $2000 ou pas plus, hein, c'est plus. Mais juste ce vous avez de preuves?
J'ai dit, lui-même, si vous le recevez un jour ici, un de ses membres, qu'il vienne dire s'il en a donné plus. D'accord. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le club a vu le jour. Très bien. Voilà, rajoutez quelque chose parce qu'on doit laisser le doyen parler pour revenir à M. Max. Pour aller rapidement, parce que c'est très important, et il fallait que l'équipe soit dirigée. Nous avons placé sous le leadership des 3 visionnaires. Mais les trois ne pouvaient pas diriger au même moment. Déjà, le président Ting était préoccupé parce qu'il était président de l'Assemblée provinciale. Le président Moussangane avait des soucis de ses enfants qui étaient malades. Il y avait aussi son boulot, tout ça, tout ça. On a désigné Moukouna comme un président. Il n'y a jamais eu élection. Si Moukouna est sincère, s'il est vraiment comme les gens prétendent, serviteur de Dieu, qu'il vienne vous prouver où est-ce qu'il a été élu président de Renaissance. En 2014, il n'a jamais été élu, c'était par consensus. On dit, bon voilà, le monsieur passe président. Et tous les supporters, nous étions d'accord, on dit, bon, c'est pas grave que ça passe. Mais 2 ans après, le monsieur se réveille un bon matin, piqué je ne sais par quelle mouche, l'équipe l'appartient. Voilà notre problème. À ce niveau-là, je dirais quand même prochainement, au moment où je vais vous recevoir, on va essayer de prendre quelques interviews des supporters pour associer à ce qu'on va dire, n'est-ce pas, M. Max Maeka? Oui, mais il y a des images qui peuvent illustrer tout ce que nous sommes en train de dire ici. Il y a une certaine constance dans ce que nous disons. Moi, je crois que cette grande équipe de la ville de Kinshasa, qui a vu le jour, comme je vous l'ai dit, en 2014, a quand même, comment dire, fait ses preuves et a quand même bougé la ville de Kinshasa, pour ne pas parler du football africain ou congolais. C'est la première équipe qui a eu autant de titres en très peu de temps. Tout à fait. C'est la première équipe où on voyait, je me rappelle, le président de la FECOFA l'a dit une fois, c'est la poule aux œufs d'or. Parce que on voyait quand il y avait les matchs de la Renaissance du Congo, comment les supporters affluaient dans les stades et les recettes qui s'y généraient. Donc je veux dire, ce n'est pas une petite affaire où on doit aujourd'hui se taper le luxe de s'autoproclamer fondateur comme Papa Taureau. Hein. Il y a des gens qui se permettent de dire des choses parfois sans réfléchir. Hein, excusez-moi de le dire, mais pour moi, je crois qu'il faudrait, l'heure est venue de rétablir la vérité. Très intéressant. L'heure est venue de remettre les choses à leur place. Il y a eu mégestion, il y a eu usurpation, il y a eu escroquerie. Parce que pour moi, je pèse les mots, quand vous demandez aux gens de venir donner de l'argent, de mettre de l'argent quelque part, dans des tonneaux, sans qu'on puisse faire une comptabilité. Il y a le secrétariat général aujourd'hui, ici au sport, qui est une structure nationale où il y a des assemblées, je vais dire, ordinaires qui doivent se faire, où on remet les comptes, une certaine comptabilité, bien que nous sommes dans des ASBL. Aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a eu pour le FC Renaissance du Congo, hein, une comptabilité où on a l'actif et le passif. Quand on a mis l'évêque Moukouna, qui est le président des missionnaires du FC Renaissance du Congo aujourd'hui, il faut qu'on fasse un bilan pour dire, voilà, au début, il y avait quoi? Quand vous partez, vous laissez quoi? Qui a donné quoi? Mais au lieu d'avoir ça, on a une personne qui dit qu'il a mis de l'argent. Certes, quand on vous nomme, quand on vous élit président sportif, vous avez la charge de l'association. C'est une ASBL, ça vit des dons et des legs. Quand il n'y a pas de traçabilité, ça serait de l'escroquerie de dire aux gens que j'ai mis mon argent, j'ai acheté des joueurs, pendant que dans les attributions du président sportif, c'est de parer au gap. Et au jour où les supporters, comme c'est le cas aujourd'hui, décident qu'il faudrait mettre d'autres animateurs, vous n'avez pas à dire que c'est vos joueurs, que c'est votre argent que vous avez mis. S'il vous plaît, parce que je voudrais vraiment que vous nous aidiez à ce que les supporters comprennent une chose qui est très importante. Vous savez, dans d'autres cieux, en Europe où on a évolué,
Quand vous prétendez avoir la propriété de quelque chose, on vous demande, comme vous êtes là, madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes journaliste, on regarde vos revenus, on sait qu'avec vos revenus, vous pouvez vous acheter votre petite voiture. Mais ici, parfois, des fois, les gens ne prennent pas le temps de réaliser les aberrations que les gens disent. Je me pose des questions parfois si ces dirigeants sportifs ont des conseillers. Comment voulez-vous prétendre que vous avez mis 6 millions et on vous dit, monsieur, vous êtes qui? Vous faites quoi? Je suis pasteur. Oh, vous êtes pasteur. Mais quand vous êtes pasteur, ça veut dire que vos revenus doivent être tracés. Tout ce que excusez-moi, hein, je ne rentre pas dans l'assiette des autres, mais j'explique pour que les gens comprennent. Okay. Si vous avez eu 6 millions, c'est que vous avez une activité rentable, une activité qui produit. Et votre activité, c'est vraiment les mabonza des gens. Et les mabonza des gens, vous leur dites de mettre les mabonza pour Dieu. Mais vous prenez l'argent de Dieu, vous dites, vous avez mis ça dans... Parce que ça, je parle des revenus de quelqu'un. Okay. À moins qu'il déclare ses revenus autres que cela, mais nous savons tous... Mais ce n'est pas déjà notre culture, vous le savez. Oui, mais nous ne pouvons pas dire que c'est notre culture parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dirigeants sportifs, opérateurs sportifs, nous avons une jeunesse que nous encadrons. Tout à fait. Qu'est-ce que nous léguons quand vous parlez de cette culture-là? Nous devons laisser une culture de respect de texte. Nous devons laisser une culture de fair play. Nous devons mettre à la disposition de cette jeunesse un code déontologique en tant que supporter. On ne peut pas se permettre d'insulter les gens. On ne peut pas se permettre d'insulter les autorités, d'être arrogant face aux autorités. Hein? On ne peut pas se permettre beaucoup de choses. Bref, pour ne pas monopoliser la parole, il était important que nous fassions la part des choses. Et pour ma part, je crois que je pourrais... Voilà, je vous reviens encore parce qu'il y a un supporter qui est en train de poser la question. Mais tiens, est-ce que Mukuna n'a jamais fait quelque chose de bon pendant son passage à l'FC Renaissance? Il faudrait peut-être lui poser la question le jour que vous l'aurez en face. Très bien. Pour savoir ce qu'il a fait de bon. Mais moi, j'ai retenu beaucoup de mauvaises choses. Désavouer ceux qui ont commencé avec vous. C'est mauvais. Okay. Ne pas reconnaître l'apport des autres, même si ce n'est pas financier. La contribution, telle que nous sommes là, nous avons laissé nos responsabilités, nos familles, nous venons pour parler aux supporters. C'est une contribution. Hein? Ne pas reconnaître cela, c'est mauvais. Ah, s'approprier un bien qui n'est pas à vous, même si vous avez contribué en tant que président, parce que je ne dirais pas qu'il n'a jamais contribué, hein, mais dire que les autres n'ont jamais rien fait et que c'est vous qui avez tout fait, c'est un mensonge. Même, je veux dire, en tant que pasteur, il faudrait quand même qu'il aille se repentir. Président Marx Mayaka, avant que je revienne au doyen, j'aimerais quand même savoir, est-ce que l'FC Renaissance n'est pas un milieu hostile pour vous? Parce que les supporters sont capricieux. Ça l'a été lors du match Daring Club Motema Pembe V-Club où j'ai failli perdre ma vie. C'est vrai que c'est hostile, mais je suis jeune. Si nous n'avons pas de pionniers, nous n'avons pas cette sagesse que nous, aujourd'hui, dont nous avons besoin pour que nous puissions avoir non seulement l'historique, parce qu'aujourd'hui, le doyen BP peut ici vous parler de comment est-ce qu'il a été supporter en 1957. Ah d'accord, on va lui recevoir aussi particulièrement dans cette émission. Voilà. Hein? Et aujourd'hui, moi je peux mentir, comme les gens disent, le président Derry peut mentir, mais je ne pense pas que si on est à 3, nous tous nous allons mentir. Hein? Moi je dirais, le football ne peut pas être un milieu où les clubs ne peuvent pas être des milieux hostiles. Ce sont des milieux de convivialité, de fraternité, de détente. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des disciplines sportives. Et comment voulez-vous que ça soit hostile? Dans l'armée, peut-être, c'est hostile. Dans les églises, ça peut être hostile quand on chasse les démons, qu'on doit, envoyer les feux et tout ça. Mais dans le football, ce n'est que de la passion, c'est d'un jeu.
Et pour moi, je pense que je me sens très à l'aise dans un milieu comme celui-là. Très intéressant. Alors nous allons passer la parole au monsieur BP, qui est donc le doyen des supporters de l'FC Renaissance. Parlez-nous un peu de ce qui se passe actuellement dans l'FC Renaissance. Merci beaucoup ma fille pour la question. Mais j'aimerais d'abord, on m'appelle doyen. Je ne suis pas doyen seulement dans Renaissance. J'ai commencé ma carrière dire supporter d'une équipe de football. Prochainement, on va parler de vous. D'une équipe de football, c'est en 1957. Okay. C'est mon grand frère qui m'a amené au stade. À ce moment-là, j'avais l'âge de 7 ans. Okay. Lui, il en avait comme ça 12 ou 13. Il m'a amené au stade, il m'a présenté une équipe qui était en train de jouer au football. Parce que le match avait déjà commencé. Il m'a présenté, vous voyez cette équipe-là, habillée en vert blanc. Ça, c'est l'équipe de Daring Club dont vous devez supporter cette équipe-là. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu supporter de Daring Club Motema Pembe. Okay. Et puis il y a eu ce qu'il y a eu. Moi, je suis un ancien, je connais beaucoup des anciens joueurs. Les joueurs comme les Kakoko, les Mayanga, ce sont des amis. Il a vu beaucoup de présidents. J'ai vu beaucoup de présidents défiler. Très intéressant. Donc moi j'ai vu des présidents qui ont même amené l'équipe en Europe, en 63. Vous étiez joueur? Non. Moi j'étais joueur. Non, j'étais supporter. Simplement. Très bien. J'ai vu ces dirigeants-là amener l'équipe. Voilà. Donc moi je suis un grand fervent de football. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu la création des Renaissances. La création des Renaissances, je crois que Max, c'est venu à partir de l'histoire, à partir de Daring Club Motema Pembe. Tout à fait. Max a été suspendu, je le dis. Il a été suspendu par ce qu'il vient d'énumérer tout à l'heure là. Donc le règlement dit qu'après 3 mois, avant 3 mois, l'échéance, vous devez le réhabiliter ou bien confirmer sa suspension ou bien le faire partie de l'équipe. Okay. 3 mois après, ils ne l'ont pas fait. Max, dans ses droits, est revenu dans l'équipe. Quand il est revenu dans l'équipe, je cite son nom, le président qui était là, Chimanga qui était avec lui, a refusé sa rentrée. Alors nous, les supporters, on a trouvé que ça, c'était pas bien. Il est arrivé dans un match, on jouait un match au stade Tata Raphaël, il est arrivé et puis Chimanga a envoyé des gens qui ont commencé à... Il vient de le dire là. Jeter des pieds, lapider comme vous n'avez pas. Alors nous, en tant que supporters, avec nos têtes entre les deux épaules, nous avons dit non, c'est ça ne va pas. Okay. On a essayé de réagir par rapport à ça et on s'est trouvé en face des gens qui voulaient, pour eux, bénéficier derrière l'équipe. Alors, on n'était pas d'accord avec eux, on a dit bon, c'est comme ça, on ne s'entend pas. On était parfois, quand on vient dans un match de football comme ça, mais le président qui était en place, Dimanga, faisait déambuler l'équipe partout. Et quand on arrivait au stade et on voulait poser la question, lui, il a envoyé le militaire pour s'attaquer aux supporters. Et nous avons trouvé que ça n'allait pas. On a dit, bon, là, ça ne va pas. La révolution a commencé à partir de ce moment-là. C'est là où est née cette discussion, cette discussion entre nous et le comité qui était en place. Et nous avons cru bon créer notre propre équipe. C'est ainsi que Renaissance est née. Vous l'avez sûrement reconnu, cette personnalité n'est plus à présenter, puisqu'il s'agit de Jean-Max Mayaka. De son état, Max est un consultant international indépendant et opérateur économique, politico-sportif du sud de la diaspora congolaise. C'est le plus jeune président honoraire du comité de coordination du club le plus titré de la RDC, Imana Matiti Mabe, le club de toute apparence, autrement dit, Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Il est le premier de sa génération à démystifier ce poste. Ancien administrateur du FC Renaissance, président de Imans Portal, sa société de management, et président du FC Orange. Ce dernier est considéré par ses pairs comme étant le promoteur du professionnalisme dans le secteur sportif de la République démocratique du Congo. Pour le moment, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un usurpateur, c'est moi d'utiliser ce mot, quelqu'un que nous avons pris, qu'on a placé, d'ailleurs par le truchement d'un autre cofondateur qui est Moussa Antoine,
qui nous a demandé à nous d'aller chercher Mokuna, parce que lui, elle avait des problèmes là-bas, des enfants, tout ça là. Chez lui, il n'avait pas le temps de venir. Et Nting était préoccupé par l'Assemblée provinciale. Et Moussa nous a demandé d'aller chercher Mokuna à ce moment-là, parce que lui, il avait encore son temps. Après l'église, il n'avait pas d'autres choses à faire. Allez, nous sommes allés le prendre, il est venu, et voilà, il nous remercie à mon chance pour nous dire que l'équipe lui appartient totalement. Alors là, nous ne sommes pas d'accord. Nous disons, il a fait son temps, nous avons constaté une mégestion, on ne peut pas continuer ainsi, parce que ce n'est pas son équipe, c'est nous, les supporters, les jamais sont vous, qui sommes les géniteurs de l'équipe. Vous êtes doyen et on va profiter de votre sagesse pour parler avec, n'est-ce pas, parler en face des téléspectateurs. Ok. Étant doyen, étant grand sage, Ok. qu'est-ce que ou comment vous pouvez faire pour essayer un peu de décompter cette situation? Moi, j'ai dit ceci. Moi, je vais dire ceci, madame. Le président Max Mayaka. Parce qu'il y a deux structures, il y avait deux structures des supporters dans notre équipe. Okay. La CNS et la grande commission de l'encadrement des supporters qui dirige le président Neri Anzourou. Là-bas, la CNS c'était Kindembe qui a été nommé par Mukuna. Alors, nous, en tant que supporters, nous avons dit non, Max prenant le devant devant tout le monde, il a fait en sorte que les deux structures se rassemblent. Et nous sommes allés plus loin pour voir les dirigeants du football congolais. Nous avons été chez le secrétaire général, nous avons été chez le ministre, nous avons vu le président de la Fédération congolaise de football, la LINAFOOT, nous sommes partis partout pour cette histoire-là. Et en fin de compte, on a dit, bon, vous devez vous rassembler, vous unir. Nous sommes allés le voir, on s'est unis, on a dit ce qu'on pouvait se dire, et puis à la sortie, on a fait des déclarations que les deux structures étaient réunies en ce moment-là. Mais curieusement, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certaines personnes, certains gens qui, par exemple, ce ne sont pas les responsables, qui sont derrière ça, en train de jeter, de faire des colibets, en train de jeter des satires, tout ça là, pour déstabiliser les deux structures qui étaient réunies. Moi, je suis comme un sapeur-pompier. C'est-à-dire, je me mets au milieu du village. Je demande aux supporters des Renaissance, aux deux structures, de ne pas suivre le chemin de ceux qui sont en train d'aller en dessous pour leur dire. Ils doivent parler un même langage. C'est-à-dire, nous sommes unis pour faire partir un ennemi commun. Excusez-moi peut-être le mot, un ennemi commun, l'adversaire commun, qu'est Mukuna, qui n'est pas le propriétaire de cette équipe. Nous, c'est nous les supporters qui sommes les propriétaires de cette équipe. Nous voulons rassembler et faire partir Mukuna, qui laisse notre équipe. Voilà. C'était en fait l'avis du doyen BP, c'est ça en fait. Alors je reviens à vous, le président Max Mayaka. Est-ce que vous êtes outillé à travailler pour l'FC Renaissance et avec quels moyens? Je crois que les moyens sont relatifs. Je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas candidat à la succession de l'évêque Mukuna. Okay. Pour des raisons qui sont évidentes. Les responsabilités au niveau de mon activité professionnelle ne me permettent pas. Première chose. Le football est une seconde activité, ce n'est pas mon activité principale. La deuxième, c'est que tel que le football congolais se comporte, il est difficile pour moi aujourd'hui, avec ma façon de voir, ma vision de voir, que je ne peux imposer à tous, ne correspond pas. Je peux éventuellement apporter mon expertise comme ça a été sollicité. J'apporte mon appui parce que il faut que nous puissions rétablir la vérité, puisque okay. je suis le président en exercice du Daring Club Motema Pembe lors de la scission. Et aujourd'hui, en tant que supporter, c'est tout à fait logique que j'appuie ou que j'accompagne la grande commission des supporters. Si je dis grande commission des supporters, il faut que les gens comprennent que c'est de par le Daring Club Motema Pembe que c'était le cas. Donc j'accompagne la structure, la grande structure unifiée du FC Renaissance du Congo, où il y avait deux présidents, c'est-à-dire le président Neri Gelezi, le président Willy Kindembe,
qui, tous les deux, par consensus, ont décidé de travailler de concert devant l'autorité de l'État, parce que la DAPS est la structure, je veux dire, le bras technique du secrétariat général, donc du ministère des Sports. Il y a un PV qui a été comment dire, qui a sanctionné en fait cette réunification, parce que le secrétaire général avait demandé qu'il y ait consensus pour permettre à ce qu'aujourd'hui, qu'on se dise, voilà, s'il y a une seule structure des supporters pour être en harmonie avec les textes. Et c'est une satisfaction pour moi. C'est pour ça que je remercie beaucoup le doyen BP d'essayer toujours d'être au milieu pour essayer d'accompagner les deux présidents afin que tous ceux qui sont autour, qui essayent d'apporter cette confusion pour permettre à ce qu'on laisse encore le boulevard ouvert aux ennemis du FC Renaissance du Congo, on va dire ça comme ça, hein, d'arrêter, parce que l'heure n'est plus aujourd'hui à laisser cette grande équipe de la ville de Kinshasa, de laisser tous ces athlètes-là qui ont un avenir, qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être appuyés par les sponsors, qui ont besoin... Pour représenter les pays à l'extérieur. Exactement, aussi. Cette période de la Covid où les familles ont besoin de revenus, ont besoin de détente, parce que le football nous donne cela. Bref, ce que je veux dire, c'est que le FC Renaissance du Congo n'est pas à vendre. Elle est indivisible. Et pour moi, je crois que nous allons jusqu'au bout pour mettre tout celui qui ne voudrait pas l'ascension de cette équipe hors d'état de nuire. Nous avons appris aussi, en fait, j'ai appris aussi que vous vous préparez pour être candidat à la députation, soit au gouvernement 2023. Non. Je crois que le football est apolitique. C'est vrai que nous avons tous une appartenance dans une structure politique, mais il faudrait bien faire la différence entre le sport et la politique. C'est comme avec mes activités, je veux dire, commerciales. Hein, mais ici, on parle Football Club Renaissance du Congo, et en tant que sportif, opérateur sportif, le football est apolitique. Très bien, nous tentons lentement sûrement vers la fin. J'aimerais quand même brosser une question par rapport à sa vision. On peut justement en parler brièvement pour que je laisse le temps, puis on va finir cette émission. Je crois que le président Neri Guédési est mieux placé pour parler de la vision, parce que c'est eux aujourd'hui qui tiennent, disons, la direction de l'équipe. Il y a un comité responsable qui devra en principe, comme l'a dit le doyen BP, qui devra se mettre en place dans les jours qui arrivent, selon l'article 82 du règlement général des sports, c'est-à-dire l'entité qui nous reçoit dans la compétition nationale qui est la LINAFOOT, devra, en cas de persistance de conflit, convoquer une assemblée pour que nous ayons de nouveaux dirigeants. Je préférais que vous passiez la parole au président Neri, comme ça il explique. Brièvement, on peut brosser quelques éléments. Oui, merci beaucoup madame, puisque le temps nous est imparti. C'est-à-dire ce que nous demandons à l'entité, la LINAFOOT, et aux autorités politico-administratives de prendre leurs responsabilités conformément à l'article 82 in fine des RGS, qui stipule que en cas de conflit persistant, c'est que l'entité devra prendre ses responsabilités pour organiser les élections en bonne et due forme, où tout le monde, une élection inclusive. Nous ne voulons pas des élections exclusives où une partie ne va pas participer. Non, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons redécoller avec notre équipe. Voilà pourquoi nous avons présenté des candidatures de taille, de haute pointure, dont nous citons ici à la présidence au comité sportif, Madame Marie-Claire Kengo Adondo, qui est la fille aînée de notre papa Kengo. Elle est disponible avec tous les moyens disponibles. Nous avons déjà des banques qui sont derrière nous, nous avons des sociétés de télécommunications qui sont derrière nous, nous avons pas mal comme ça des sponsoring qui vont nous accompagner. Voilà pourquoi nous demandons aussi également à M. Moukouna, qui nous écoute, de pouvoir prendre ses responsabilités. Demain, vendredi, nous avons une grande manifestation préparative
de l'arrivée de notre maman. C'est pour préparer, c'est l'accueil que nous organisons de notre maman qui va arriver d'ici quelques jours ici. Voilà pourquoi nous appelons tous les supporters sur croisement Maringa à Sosa. On va se rencontrer là-bas à 14h30, 15h pour parler de son accueil. Donc tous les supporters de Renaissance, je cite ici mon frère Willy Kinembe, qui est du côté de Lokolama, avec tous les amis qui l'entourent. Mettons-nous ensemble demain. Notre PV qui stipule que nous sommes ensemble, il est là. Nous avons signé. Donc, M. Moukouna, arrête de réfléchir ailleurs. Nous, les supporters, nous sommes ensemble et nous travaillons quant à ce. Merci. Voilà, la place au doyen rapidement. Merci beaucoup, maman. Je crois que c'est moi qui ai le mot de la fin. Je voudrais un peu le dire à l'intention de nos supporters à Lingala. Parce que pour qu'ils nous suivent. Vas-y, vous avez la parole. Naza Kosenga, la bande qu'on a biso à Renaissance, équipe Renaissance. Tout suite au Sangani, la structure n'a biso mi balé, CNS, na nini président Gelezi, c'est Sangani to komi mutumoko, total liboso pona kolongola. Nguna oyo aza ko sala ki a perturber histoire ya équipe na biso mokona. Donc toti kana mwa biloko mike wana ya kolobaka na CNC et ko sala ki perturber union to toujours na pasi to faire intervenir papa Max a sali oyo sa kokai ko sala po bato basangana totala liboso. Donc toti kana ba biloko wana embeni total la biso sunzela moko ninge papa ninge ndiko ngeleza zoloba lobi ezali réunion mo bezali kuna pour préparer arriver à maman wana et le 6 sous ninge zoloba wa nous allons marche moko ya munene ozala na triomphal le 6 et ozala triomphal wana to kende pe komona toujours quand na cadre ya koluka solution pour faire partir mokuna. Donc biso ba supporter la Renaissance to sangana sika moko to tika ba dissension to so sala wana to tala liboso pona bonne marche équipe na biso. Voilà, c'était avec plaisir que j'ai reçu l'équipe de l'FC Renaissance, justement pour parler des problèmes qui se pointent à l'heure. C'était intéressant de pouvoir comprendre quelques propos les concernant. Je remercie le doyen BP, merci à vous, président Gelesi. Voilà, merci à vous, les présidents Gelesi. Merci également à vous, président Max Mayaka. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à surajouter rapidement. Je vais clôturer l'émission. Je crois que tout a été dit. Ce que je peux juste ajouter tout à fait. Et qu'on n'a pas pu épingler, c'est le fait que nous n'avons jamais chassé qui que ce soit. Au contraire, l'heure aujourd'hui n'est pas à la division. Et j'en appelle vraiment au sens le plus élevé de responsabilité de l'évêque Moukouna, président, sortant du FC Renaissance du Congo, à savoir que c'est lui-même qui s'est auto-exclu, c'est lui-même, comme le stipule la correspondance lui adressée en réponse à sa demande d'agrément pour la société qu'il a créée. On ne peut pas se lever un matin dire qu'on est président du conseil d'administration et un autre matin redevenir président du comité sportif et commencer à nommer et à exclure les autres. Nous n'avons pas chassé. Sa place est toujours à la Renaissance du Congo, mais la mégestion, le non-respect des textes nous pousse à lui demander de rester René, mais de laisser la place aux autres. Je vous remercie d'être venu dans cette émission Trajectoire. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission. Je crois qu'on va se retrouver prochainement, justement pour parler des autres problèmes, les achats de joueurs également. C'est une occupation. Portez-vous bien, je vous aime. Merci et à la prochaine.